Dans notre série Créer une mare dans notre jardin, eh bien, l'hiver maintenant est passé puisque ça fait déjà plus de 6 mois qu'elle a été creusée, cette future mare. Il n'y a pas d'eau à l'intérieur, le gel, le dégel, la pluie, tout s'est quasiment délité. Eh bien maintenant, il est temps de la remettre en forme en prévision de la pose de la bâche. Une mare dans un jardin n'est pas seulement là pour faire joli, elle fera joli. Elle est là, elle a quand même une fonction, d'abord pour récupérer les eaux de pluie, on verra un petit peu plus tard comment on peut récupérer cette eau de pluie pour la mettre à l'intérieur de la mare. Elle va attirer les oiseaux, alors beaucoup d'oiseaux qui vont venir s'abreuver, surtout en période de sécheresse, et puis ça va être l'endroit aussi idéal pour les amphibiens qui vont venir justement vivre et se développer dans cette mare. Au bout de 6 mois, il faut bien reconnaître que le trou a complètement évolué. Il s'est délité, les parois, y compris le fond de la mare, se sont affinées. L'occasion de reprendre et surtout de retirer, c'est très important, les corps étrangers qui pourraient dans l'avenir perforer la bâche. À l'aide d'un râteau, une pelle, la future mare passe au peigne fin. Petites pierres anguleuses, morceaux de fer, sont scrupuleusement retirés. Et lorsqu'on creuse dans un jardin, il n'est pas rare de faire la découverte d'anciennes fondations de maisons qui ont été détruites depuis plusieurs siècles. La présence de tuileaux témoigne du passé dont il faut en tenir compte. Profitez-en aussi pour lisser les bords avec une bêche, toujours pour assurer l'absence de matière coupante ou piquante. Toutes les plantes aquatiques ne se plaisent pas à la même profondeur. Les plantes semi-aquatiques, les joncs, les iris des marais, les Myosotis palustris, la menthe aquatique se développent sur une profondeur de 10 à 15 cm au maximum, alors que d'autres ont besoin d'une profondeur de plus de 50 cm. Lorsqu'on façonne la mare, réalisez des marches sur plusieurs hauteurs afin de pouvoir poser les plantes avec leur peau sur un fond plat. La dernière étape avant d'imperméabiliser la mare, reprendre tous les niveaux car au remplissage, il peut avoir des fuites sur les côtés. Un apport de terre sur les bords des parties basses s'avère parfois nécessaire. Lorsqu'on creuse une mare, forcément, on va avoir un tas de terre ou un tas de gravats selon là où vous allez la creuser. Alors que doit-on faire de ce tas de terre? L'extraire ou le végétaliser? Eh bien nous, on a choisi de le végétaliser et on verra ça dans une prochaine vidéo et la végétaliser à moindre coût.